Doumbouya. Vous avez un micro devant vous. Merci, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs. Moi, mon problème se situe au niveau de la liste fournie par le parquet. Je vois ici, dans la rubrique des témoins qui ont été cités au cours des débats, au numéro 15, je vois le colonel Ouriba, je pense communément appelé Baouri, commandant du PM3 au moment des faits. Je pense qu'en plus du colonel Baouri, ici et au cours des débats, il avait été révélé que le colonel Gabriel, Tamba Gabriel Diawara, c'est lui qui avait succédé au colonel Ouriba. Et que d'ailleurs, c'est lui qui avait mené les démarches pour que mon client, le colonel Ibrahima Kalonzo, puisse recouvrer sa liberté parce qu'il était en détention pendant les événements. Il a confirmé, même par voie d'huissier, ça a été versé dans le dossier. Donc j'aurais souhaité que le parquet rajoute ces noms sur sa liste, Monsieur le Président. Je vous remercie. Allez-y. Déjà tenu par les le micro, s'il vous plaît. Donc, les confrères ont développé tout à l'heure des dispositions relatives à l'audition des témoins. Moi, je pense, Monsieur le Président, que la procédure est carrément écorchée. Depuis ma première intervention à cette audience, j'avais sollicité que les témoins sortent de la salle. Je l'avais dit depuis très longtemps. Mais il n'y a que la publicité de cette audience et surtout que la presse intervient. Il est difficile de croire en ce que les témoins n'ont pas suivi tous les débats, Monsieur le Président. J'aurais même demandé tout à l'heure qu'il y ait un huis clos par rapport à ça. Mais il se trouve que, Monsieur le Président, déjà, on a faussé depuis le départ, en tout cas relativement aux témoins. Moi, je crois que la comparution de ces témoins ici n'a pas de crédibilité dans ce dossier. Même à titre de simple renseignement, je crois bien. Les dispositions des articles 418 en font largement foi. Qu'ils se retirent ou qu'ils ne se retirent pas, ils savent déjà ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut entendre tous ces témoins aujourd'hui? À défaut, ils vont conférer entre eux. C'est clair, Monsieur le Président. C'est ça mon inquiétude. Nous voudrions bien qu'on mène bien à cette procédure, mais il se trouve qu'il y a des défaillances au niveau de la procédure. Beaucoup de défaillances. En tout cas, en ce qui concerne les témoignages. Voilà mon point de vue. Monsieur le Président, en deux mots, vous vous souviendrez que lors de l'interrogatoire du colonel Ibrahima Kamaradi Kalonzo, nous avons présenté une demande relative à la comparution des noms que nous avons cités. Et ce, en application de l'article 401 du Code de procédure pénale. Ce jour, le tribunal a promis de donner une suite à cette demande, mais simplement nous a demandé d'attendre qu'au moment opportun, qu'en temps opportun, une décision sera prise. J'ai été en partie heureux de voir dans la liste fournie par le ministère public la rubrique relative aux noms révélés au cours des débats, le nom du colonel Baouri. Sauf que nous n'avons pas, comme a dit Maître Salifo Péavogui, le nom du colonel Tamba Gabriel Diawara. Monsieur le Président, et nous avons exposé ce jour les motifs et les circonstances qui ont empêché monsieur, le colonel Ibrahima Kamaradi Kalonzo
et sa défense de respecter les dispositions de l'article 390 relatives aux formalités à accomplir en matière criminelle relativement à la notification de la liste des témoins. Nous pensons aujourd'hui que, conformément à l'article précité et l'article 401 du Code de procédure pénale, qu'il vous plaise ordonner la comparution du colonel Tamba Gabriel Diawara. Vous l'avez certainement remarqué et entendu, notre client a tenu à vous préciser qu'il a été libéré au moment où le colonel Tamba Gabriel était en activité. Donc, Monsieur le Président, en le faisant, vous aurez continué à conférer à M. Ibrahima Kamaradi Kalonzo son droit le plus entier quant à la défense, quant à sa défense. C'est pourquoi, Monsieur le Président, sur les autres griefs développés par les distingués confrères, il vous appartiendra, après bien entendu avoir examiné les dispositions des articles 418, 417, 418, 422, 423 du Code de procédure pénale, il vous plaira de prendre une disposition et des décisions les plus saines dans cette affaire. Je vous remercie.